c'est que j'avais la musique dans la tête et dans le cœur. Voilà la vraie liberté intérieure, et celle-là, personne ne pouvait lui enlever. Cette vraie liberté, toute intérieure, très réelle, même si on ne la voit pas spontanément parce qu'elle est discrète, elle ne se confond pas avec les libertés extérieures. Parce que les libertés extérieures, elles peuvent nous être données, mais elles peuvent nous être enlevées. Cette liberté intérieure, elle colle à ma dignité, elle est de même nature que ma dignité. Alors, si vous voulez bien, reconnaissons devant le Seigneur que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette liberté intérieure que pourtant il a voulu pour nous. Qu'il nous arrive de ne pas toujours comprendre la toute-puissance de Dieu ni de la reconnaître. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons douté de la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Nous chantons le Kyrie. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nous pouvions trouver un vrai bonheur sans Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous lui avons demandé des signes extraordinaires pour croire en sa présence et en son amour. Alors cette vraie liberté tout intérieure, c'est celle que Dieu veut pour nous, dans son grand dessein de rédemption. Mais ce que nous avons remarqué, et je crois que c'est cela qu'il faut que nous retenions, c'est qu'on ne peut pas séparer, et c'est la Bible qui nous le montre, je ne peux pas séparer le projet de délivrance et de rédemption de Dieu, je ne peux pas le séparer de sa toute-puissance, sinon il ne serait pas crédible. C'est parce qu'il est tout-puissant qu'il peut nous sauver. C'est parce qu'il est tout-puissant qu'il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, et c'est le plus important, délivrer nos cœurs de cette chape de pierre qui nous replie sur nous coupe de Dieu et des autres, qui fait de nous des morts vivants. C'est pourquoi Jésus pourra dire aux pharisiens qu'il est celui qui rend réellement libre. Eh bien, mes amis, être chrétien, c'est croire que le Christ Jésus est celui par lequel Dieu nous libère en vérité. Mais alors, à l'origine de cette deuxième alliance, à son origine, il y a un autre événement. La première, l'origine, c'était la libération d'Égypte. Et là, nous avons un autre événement. Et cet événement est extraordinaire, c'est une rencontre. C'est une rencontre unique entre la toute-puissance de Dieu et la fragilité d'une créature, mais en même temps d'une créature parfaitement libre, c'est Marie. Nulle créature mieux que Marie n'a pu faire l'expérience de cette rencontre entre la toute-puissance de Dieu et la liberté d'une créature. Alors nous allons écouter et voir
les récits de l'Annonciation et de la Visitation, entrecoupés par une très belle phrase de quelqu'un qui a écrit cela au XIIe siècle. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Vous avez raison d'applaudir, c'était magnifique. Alors, quelques mots simplement de commentaires. Avez-vous remarqué combien, et puis Cap Jeunesse a insisté, combien la toute-puissance de Dieu est exaltée aussi bien dans le récit évangélique que dans le Magnificat de Marie. Mais en même temps, avez-vous remarqué combien Marie est libre de répondre et combien justement cette liberté est extraordinaire parce que peut-être pour la première fois, en tout cas dans la Bible, c'est comme si la toute-puissance de Dieu était suspendue aux lèvres de Marie, comme si le Dieu tout-puissant se rendait tout d'un coup dépendant, ou avait voulu se rendre dépendant, de la liberté d'une créature. Quelle créature, me direz-vous, bien sûr. Mais nous nous demandions quelles étaient les mœurs de Dieu dans l'exercice de sa toute-puissance. Et là, nous avons la réponse. Non, Dieu n'abuse pas de son pouvoir sur Marie. Non, la toute-puissance de Dieu n'entre pas en compétition avec la liberté humaine de Marie. Bien au contraire. Dieu veut sa créature libre, une liberté qui est le don même que Dieu fait à sa créature pour qu'elle puisse répondre à son appel. Non seulement la toute-puissance de Dieu veut pour chacun de nous une vraie liberté, non seulement il la rend possible si on lui la demande, mais il en est la source et il la garantit. Alors vous avez remarqué que devant Dieu, et grâce à lui, Marie connaît qu'elle est libre, de la liberté la plus pure qui soit pour une créature, une liberté respectée par celui qui l'a créée. Une liberté semblable peut-être à celle de la première femme avant la chute, mais une liberté plus savante aussi, car Marie se connaît à sa juste place. Ça s'appelle l'humilité. Et alors elle peut décliner son identité. Avez-vous remarqué qu'il y a une double identité de Marie? Il y a l'identité sous le regard de Dieu. Marie est comblée de grâce. Elle a la faveur de Dieu. Et il y a l'identité que Marie décline elle-même. Je suis la servante du Seigneur. Alors, la puissance créatrice de l'Esprit, qui est l'amour éternel de Dieu, peut descendre et le Verbe, la parole de Dieu, peut se faire chair dans le sein de Marie. Et c'est pour cela que ce oui est exceptionnel et si important. C'est pour cela que les générations, et nous aussi, nous pourrions demander à Marie, dis oui Marie, dis oui s'il te plaît, sinon nous sommes condamnés à ne pas pouvoir être libres. Mais ce texte-là nous apprend aussi comment accueillir la toute-puissance de Dieu. Que faire pour être avec Dieu et par lui, libre d'une vraie liberté. Alors bien sûr, je ne développerai pas, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais simplement 4 petits éléments que je ne développe pas. Premièrement, le oui de Marie, comme celui que Dieu réclame de nous quand il nous appelle. Le oui de Marie est un oui intelligent, c'est un oui éclairé, ce n'est pas une soumission servile. Deuxièmement, Marie est appelée à participer librement au projet de Dieu, à épouser d'une certaine manière le projet de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à épouser le grand projet de rédemption de Dieu sur le monde. Le Christ a sauvé le monde, mais il nous demande aujourd'hui d'être les instruments de ce salut pour notre temps.
Troisièmement, et c'est peut-être la chose la plus délicate, Marie accepte, consent librement à se laisser transformer dans tout son être par le don et par la grâce de Dieu. Car si elle n'accepte pas de se laisser transformer, son être ne sera pas dilaté à la dimension de l'amour de Dieu. Et c'est la même chose, d'une certaine manière, bien sûr. Chacun avec nos propres limites et notre propre vocation. Mais nous aussi, nous avons à accepter d'être transformés intérieurement. C'est une forme de libération intérieure, mais dans quel but? Pas pour garder pour nous la grâce de Dieu, bien sûr. D'ailleurs, c'est impossible. Lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, elle est tellement abondante qu'elle déborde. Et elle débordera d'autant plus vite que nous serons plus petits et plus faibles. Enfin, en recevant en elle la grâce de Dieu, en donnant ce oui, Marie ne dit pas simplement un oui à Dieu, elle dit aussi un oui à elle-même, c'est-à-dire qu'elle décide quelle femme elle veut être. Dire oui à Dieu, c'est aussi se dire oui à soi-même. Parce que dire oui à Dieu, c'est recevoir les forces nécessaires pour être heureux. Et c'est pourquoi Élisabeth peut lui dire « Bienheureuse es-tu » et c'est la première béatitude de l'Évangile. Alors, Marie peut exulter en action de grâce. Oui, le puissant a fait pour elle des merveilles, et nous pourrions ajouter « Le puissant a fait pour nous, en Marie, des merveilles et de grandes choses ». Alors je vous propose, pour terminer, nous ne sommes pas loin du petit sanctuaire, donc imaginez Marie, vous l'avez devant vous, mais dans le petit sanctuaire, elle est au-dessus du maître-autel, au-dessus du tabernacle. Que fait Marie? Elle a les bras ouverts, elle nous accueille. Mais ces bras ouverts veulent dire aussi « Venez rencontrer mon fils ». Il est là avec la puissance de sa résurrection, mais quelle délicatesse! Il est là, caché, il réclame simplement de nous que nous nous approchions, que nous venions le rencontrer comme Marie a accepté de rencontrer la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons vivre à chaque Eucharistie. Quelle grâce! Apprends-nous, Marie, à accueillir la puissance de ton Fils ressuscité. Apprends-nous, Marie, à vivre de cette vie nouvelle. Apprends-nous, Marie, à nous laisser former et transformer par la force du ressuscité. Apprends-nous, Marie, à porter en nous le Christ pour pouvoir le donner au monde. C'était ta joie et c'est ta joie de première chrétienne. C'est le bonheur des saints. Mais des saints, nous sommes tous appelés à le devenir. Amen. Je vous invite à chanter